Les ETF à terme sur Solana viennent d'être lancés par Volatility et offrent aux investisseurs 2 options pour investir sur l'actif. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la clarification de la SEC concernant les mineurs avant d'évoquer un investissement massif pour l'écosystème Ton. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le rouge en cette fin de semaine. Le Bitcoin baisse de 1,6% pour un prix de 84 200$. Ethereum chute légèrement de 0,3% et se situe à un prix de 1970$. XRP baisse de 3,2% tandis que le BNB gagne 1,2%. Le Sol perd 2,7%. L'ADA et le Doge perdent respectivement 1,7% et 2,2%. Et enfin le Tron gagne 2,5%. Les premiers ETF Solana Futures lancés aux États-Unis. Avec le lancement des ETF Futures sur Solana, les investisseurs ont le choix parmi 2 ETF. Le premier, SolZ, offre une exposition standard à Solana. Le second, SolT, propose une exposition avec un levier de 2, doublant ainsi les gains potentiels, mais aussi les pertes. Évidemment, l'introduction des ETF à terme pourrait ouvrir la voie à un ETF spot Solana qui permettrait de s'exposer directement au sol. D'ailleurs, la SEC a historiquement exigé l'existence d'un marché à terme avant d'approuver un ETF spot. Ça a notamment été le cas pour Bitcoin et Ethereum, et notons que d'importants gestionnaires d'actifs comme Franklin Templeton, VanEck et Grayscale ont soumis des dossiers pour l'approbation d'ETF Solana spot. Selon les experts, ces fonds ont 75% de chances d'obtenir un feu vert de la SEC avant la fin de l'année. Notons que les ETF Solana futurs font suite aux contrats à terme Solana qui ont été mis en service le 17 mars avec un volume de trading d'environ 12,1 millions de dollars lors de leur première journée. À titre de comparaison, le lancement des futurs Bitcoin avait enregistré plus de 102 millions de dollars de transactions dès le premier jour et ceux d'Ethereum avaient dépassé les 30 millions de dollars. Si ces chiffres sont inférieurs au lancement de Bitcoin et Ethereum, ils témoignent tout de même d'un intérêt des institutionnels pour Solana. Ce dernier, avec un prix du sol de 134 $ et une capitalisation de marché d'environ 68 milliards de dollars, se positionne aujourd'hui comme la 6e plus grande crypto-monnaie. Pour Justin Young, le PDG de Volatility Shares, l'objectif principal de ces nouveaux ETF est de faciliter l'accès des investisseurs à Solana, mais sans les contraintes techniques habituellement associées aux crypto-monnaies. Je cite. Jusqu'à présent, obtenir une exposition à Solana était complexe, entre les exigences techniques, les problèmes de sécurité et autres. Avec les ETF SolZ et SolT, nous supprimons ces barrières. L'adoption institutionnelle de Solana pourrait donc s'accélérer grâce à ces nouveaux produits financiers, et Solana pourrait voir sa place se renforcer dans le paysage des cryptos par la même occasion. Affaire à suivre. La finance décentralisée semble complexe, mais maîtriser les bons outils peut tout changer. Bridge, agrégateur, explorateur, DEX, savez-vous vraiment comment tout cela fonctionne ? Dans notre nouvelle vidéo, nous vous dévoilons les 5 outils essentiels pour naviguer efficacement dans l'univers DeFi et optimiser vos stratégies d'investissement. Tout ce que vous devez connaître pour ne plus être perdu dans la DeFi. Le lien est en description. La SEC clarifie la réglementation du minage de Bitcoin. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche promettait une refonte générale et positive de la réglementation appliquée au secteur des crypto-monnaies. Et de toute évidence, les changements annoncés sont en cours, car la SEC vient de publier un document officiel au sujet de mining de crypto-monnaies, et plus particulièrement celui qui repose sur un consensus de type Proof of Work comme le Bitcoin. Dans son communiqué, la SEC déclare que ce type de mining ne constitue pas une offre ou une vente de titres financiers. Par conséquent, je cite, « Les participants n'ont pas besoin d'enregistrer des transactions avec la Commission en vertu du Securities Act. » Une décision visiblement basée sur la grille d'évaluation du test de OI. Pour rappel, il s'agit d'un outil destiné à déterminer si une transaction constitue, ou non, un contrat d'investissement. Et cela concerne à la fois les mineurs solos et ceux qui sont membres d'un pool. L'annonce de la SEC est évidemment une bonne nouvelle pour l'industrie du mining de Bitcoin implantée aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle le président de The Digital Chamber, Cody Carbone, se félicite de cette clarification nécessaire. Je cite. La SEC vient de préciser que le mining par preuve de travail n'implique ni offre ni vente de titres. Cela apporte une sécurité juridique indispensable et ouvre la voie à la croissance du secteur minier aux États-Unis. Dans les faits, cette clarification pourrait encourager davantage d'entreprises à investir dans le mining de crypto-monnaies aux États-Unis, et cela sans craindre de tomber sous le coup de la réglementation sur les titres financiers. Notons que la décision de la SEC intervient dans un contexte plus favorable au secteur des crypto-monnaies, et cette clarification vis-à-vis du mining de Bitcoin sera sans aucun doute positive pour une industrie largement implantée aux États-Unis. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. L'écosystème Ton bénéficie d'un gros investissement. La fondation Ton a révélé qu'un consortium de fonds d'investissement
dont Sequoia Capital, Rebit, Benchmark et Kingsway, a investi plus de 400 millions de dollars en Toncoin. Plutôt que d'investir sous forme d'actions ou de liquidités, ces investisseurs ont choisi de placer directement leur capital en Toncoin. Pour rappel, Ton s'impose comme une infrastructure clé pour les applications intégrées à Telegram, l'une des messageries les plus populaires au monde. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs et une adoption croissante des fonctionnalités Web3, Telegram représente une opportunité unique d'implémentation massive pour les actifs numériques. La blockchain Ton revendique désormais plus de 40 millions d'utilisateurs actifs et 121 millions de détenteurs uniques de Toncoin. Des chiffres qui confirment la croissance rapide de son écosystème, et parmi les investisseurs, Sequoia Capital se distingue par son enthousiasme pour le projet. Notons que l'intérêt des VC pour Toncoin ne date pas d'hier. En 2023, Pantera Capital avait déjà réalisé 2 investissements distincts dans l'actif. De son côté, Yat Siu, cofondateur d'Animoca Brands, a révélé que son entreprise avait commencé à acheter du Toncoin lorsque son prix était encore inférieur à $1. Et après avoir atteint un pic de $8 en 2024, Toncoin s'échange actuellement autour de $3,60. Sa capitalisation approche les 9 milliards de dollars, ce qui le classe parmi les 20 plus grandes crypto-monnaies au monde. Évidemment, l'essor de l'écosystème Ton a été en grande partie porté par la popularité croissante des mini-apps et jeux intégrés à Telegram. Des phénomènes comme Notcoin et Hamster Combat ont attiré des millions d'utilisateurs et ont évidemment considérablement boosté l'engagement sur la blockchain. Et la récente autorisation accordée à Pavel Durov de quitter le territoire français, malgré sa mise en accusation en août dernier, a attiré l'attention. Ce geste peut être perçu comme un signal rassurant par les investisseurs de l'écosystème Ton. Les prochains mois risquent donc d'être mouvementés pour l'écosystème de Ton. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. L'économiste en chef de la BCE défend le rôle de l'euro numérique. Philippe Lane, économiste en chef de la BCE, estime que l'euro numérique est crucial pour limiter l'influence des stablecoins adossés au dollar et des systèmes de paiement américains comme Apple Pay ou PayPal en Europe. FTX abandonne les poursuites contre les parents de SBF. Le tribunal des faillites a confirmé l'abandon des poursuites contre les parents de SBF. Bien qu'ayant bénéficié de plusieurs millions en cash et en immobilier, ils échappent à toute accusation pénale. La Banque centrale suisse n'ajoutera pas de Bitcoin à ses réserves. Le gouverneur de la Banque nationale suisse, Martin Schlegel, a réaffirmé que la Banque centrale n'intégrera pas Bitcoin ni d'autres actifs numériques dans ses réserves de change, invoquant leur volatilité, instabilité et défis réglementaires. Donald Trump réaffirme sa volonté de faire des États-Unis une superpuissance Bitcoin. Lors de la conférence Digital Asset, Trump a réaffirmé sa volonté de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des cryptos. Il a promis de mettre fin à l'opération Chokepoint 2.0 qui limite l'accès des entreprises crypto aux services bancaires. Pump.fun va lancer son DEX. Face à une chute de 60% de ses revenus mensuels, Pump.fun a annoncé le lancement de son DEX PumpSwap. Cette nouvelle plateforme limite les frais de migration de CSOL et permet une transition instantanée des tokens. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.